veille qui est propre à la vie chrétienne, j'allais dire. Voilà, nous sommes des veilleurs. Et puis si tout le monde, enfin, comme on a beaucoup de célébrations d'obsèques en ce moment, avec des assemblées plus ou moins grandes, un peu selon comment chacun peut s'inscrire, selon des distances, selon différents paramètres, mais en tout cas, ceux qui veillent sont censés veiller pour eux-mêmes, tout simplement d'abord. Voilà, été confirmé parmi nous récemment, et puis surtout de veiller pour cette veille pour le monde. Je crois que c'est ça qui est important. Il faut que quelques personnes fassent offrande, comme on dit dans le langage habituel, pour que ce monde puisse garder un équilibre. Donc il faut que quelques-uns veillent. C'est ce qui nous rassemble tous. C'est une chance, c'est un privilège. C'est pas une contrainte, c'est vraiment, vous avez la chance d'avoir cette foi active et qui nous rend heureux tout simplement, et qui nous permet d'échapper, ou en tout cas de ne pas vivre ce qui est dit dans l'Évangile, à savoir cette crainte qui les hommes mourront de peur dans l'attente devant les événements qui adviendront. Je l'ai dit puisque nous avions des textes apocalyptiques aussi juste avant de terminer l'année liturgique, donc tout le monde sait que nous changeons d'année. Donc nous passons en année C, c'est le code de l'Église, mais l'année B s'est terminée dimanche dernier avec le Christ roi de l'univers. Donc nous avions des textes qui nous disaient que la terre et la création telle que nous la connaissons sera bouleversée. Et puis bien sûr, en tout cas ma lecture elle est assez simple, elle correspond simplement à la fin de notre vie, c'est le cas pour nos défunts. Le monde change, et ce jour-là on nous dit de relever la tête. Pourquoi est-ce possible? Parce qu'ils lèveront les yeux vers celui qui les ont transpercés. En tout cas, nous avons cet entraînement spirituel, nous gardons nos lampes allumées, comme dit un autre texte de l'Évangile, gardez vos lampes allumées, votre ceinture autour des reins, veillez, vous ne savez ni le jour ni l'heure, mais au moment où Dieu passera dans nos vies, de fait, nous aurons déjà cet entraînement qui nous permettra de le suivre, tout simplement. Voilà, c'est un langage. Alors, je l'ai dit hier soir, je vais redire aujourd'hui, donc le chemin qui est proposé, en tout cas pour ce premier dimanche de l'Avent, c'est de nous tourner vers celui qui seul est juste, Dieu. Voilà. Alors je relis le psaume qui dit des choses. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Ce terme que nos contemporains n'aiment pas. Oui, vous les chrétiens, vous êtes toujours en train de dire que vous êtes pécheurs et que vous frappez la poitrine. Et là, oui, c'est la porte d'entrée. Ça, je l'ai dit plein de fois. Donc nous acceptons nos limites, nous sommes mortels, nous sommes pécheurs, ça veut dire que nous n'avons pas cette absolue vérité au fond de notre cœur depuis notre naissance. Vous savez, Dieu seul est saint, nous sanctifie, Dieu seul est juste, nous justifie, Dieu seul est bon, nous bonifie, on peut continuer. Et je rappelle quand même, je l'ai déjà dit aussi, que Jésus est dans cette configuration-là qu'on nous dit en dehors du péché. Mais Dieu seul est bon. Et Jésus, dans sa relation au Père, peut témoigner de la lumière qu'il reçoit de l'Esprit, mais parce qu'il prie, tout simplement. C'est un veilleur. Donc il n'enseigne rien d'autre à ses disciples que de veiller. Donc tout ce qui pourrait nous empêcher de faire confiance en Dieu, nos maladresses, nos hésitations, nos doutes, non, utilisez-les comme matériaux, puisque c'est cela qui nous monte vers Dieu, c'est cela qui nous rassemble. Et on commence nos Eucharisties toujours en demandant cette justice pour nous. Et si nous recevons, nous acceptons ce germe de justice qui grandit en vous, alors faut-il que je rappelle ce qu'est le Fils de l'homme? Je ne sais pas, je vous l'ai dit plein de fois. Vous verrez le Fils de l'homme dans les nuées, etc. Le Fils de l'homme, donc c'est tous ceux qui viennent de nous quitter, c'est celui-ci qui est né. Pour rappeler, le Fils de la femme, c'est merci d'avant. Le Fils de l'homme, c'est notre baptême et le corps du Christ que nous sommes, et qui est présent, qui a été présenté ces derniers jours pour les défunts qui nous ont été, que nous avons confiés avec les familles et les amis à Dieu. Ils sont présentés devant l'autel, vraiment comme l'offrande qui est agréée par Dieu. Et comment? Mais pas parce que leur vie est parfaite, bien sûr, mais tout simplement parce que la famille a souhaité, et le défunt lui-même, je suppose, de passer par l'Église pour que Dieu puisse poursuivre ce chemin et que le Fils de l'homme qu'ils sont s'accomplisse. Donc, devenir le Fils de l'homme, c'est rencontrer le Fils de l'homme, donc vous rencontrez le Christ et tous les saints. C'est ça la beauté de notre espérance chrétienne. Le début du livre de Jérémie le disait, parole du Seigneur, oracle du Seigneur, j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël. Donc c'est une joie, il n'y a pas de carême ni d'avant triste, ça n'existe pas dans l'Église. C'est un moment où on se dit, ah oui, mince, de fait,
acceptons que Dieu soit cette lumière et lui seul, et qu'encore une fois, qu'on dépose près de nos défunts, et parce qu'il est, on l'a fait pour Jacques ici, en ce lieu, mais parce que lui est lumière, nous pouvons être illuminés. Et vous savez, c'est tout nos rituels. On allume des bougies, c'est pas pour rien. Là, on n'a pas d'enfant de cœur, alors on aurait pu faire une procession avec des cierges à l'entrée, mais ça arrive quand même de temps en temps. Mais tout ça pour nous rappeler, non pas la décoration, elle n'a aucun intérêt. Je vois que les maisons commencent à s'illuminer de partout. À Guillestre, nous on n'a pas encore l'éclairage municipal, mais je suis passé à Briançon hier, je crois, ou avant-hier, je ne sais plus. Ils ont déjà mis tous les ces lampions, les choses qu'on met dans les rues. Mais est-ce qu'on est bien sûr encore de quel est le sens de cette lumière qui brille dans nos villages? D'ailleurs, la semaine prochaine, nous avons la fête de l'Immaculée Conception. C'est le 8 décembre. Donc, vous savez ce que c'est que l'Immaculée Conception? Bon, enfin, on vous le redira dimanche prochain, si vous ne le savez pas. Et vous savez, à Lyon, la tradition, c'est de mettre une lumière. Les gens mettent une lumière sur leur balcon. Alors, peut-être qu'on fera ça dimanche prochain. Ça, on vous distribuera des bougies, pour ceux qui veulent bien l'allumer. Et puis, pour dire que vous veillez pour tous. Enfin, ceux qui le souhaitent veilleront pour tous. Et je crois que ça nous redit sans cesse que dans le cœur de la nuit, puisque l'Avent et Noël se déroulent, enfin comme la Passion, la Passion c'est dans la nuit que ça se passe aussi, même s'il y a un peu plus de lumière, la lumière du soleil au moment de Pâques, c'est quand même toujours pour nous parler de cette lumière intérieure que nous portons tous. Voilà. Bon, ça va, donc je ne vais pas vous faire le discours de la crèche hier soir, parce que j'en ai déjà béni une. Nous étions à Rietier au Fournet, donc vous savez, cette traditionnelle crèche dans le four à pain. D'ailleurs, assez joyeusement, qui s'est illuminé parce que c'est un réglage sur l'éclairage public. Donc, une fois que j'ai terminé de bénir et de chanter avec la chorale qui était présente des troubadours, elle s'est allumée. Pour dire, voilà, il y a vraiment ce signe-là très visible à l'extérieur, mais qui doit nous renvoyer à notre intériorité. Et je vous le redirai à Noël, nul ne va voir la crèche. On aura la belle crèche des Santons de Provence qui sera installée au courant décembre, puis dans toutes nos églises. Mais ce n'est pas une crèche historique seulement. Mais ça, je le dis à chacun des célébrations d'obsèques de nos défunts. Nos mémoires sont toujours une mémoire historique. Faites ceci en mémoire de moi, dira Jésus. On va le refaire, c'est l'Eucharistie. Enfin, c'est une mémoire qui actualise, bien sûr, la relation. C'est ça qui nous maintient dans la lumière. Voilà, il n'y a pas de fin du côté de Dieu, est fidèle. Tout s'accomplit au fil du temps à travers la foi. Donc oui, le Seigneur enseigne aux humbles son chemin, et quelle autre humilité nous pourrions invoquer sinon celle de nos défunts. Bon, alors évidemment je colore un peu parce qu'il y a beaucoup de célébrations en ce moment, du côté des gens qui nous quittent, mais quoi de plus humble qu'une vie? Je vais vous redonner l'exemple qui est marquant, je l'ai dit hier soir, je crois, hier, de Madame Orsini. Donc c'est un couple qui habite Vars, que certains connaissent, je pense, donc Françoise et Paul, et donc elle nous a quittés, assez jeune, je pense 65 ans, si je ne me trompe pas, et donc ils ont choisi de se marier dans la chambre d'hôpital la semaine d'avant, c'est-à-dire il y a quelques jours. Donc ils ont convoqué l'officier d'état civil de Briançon, alors ça s'appelle un mariage in extremis. Voilà. C'est un terme technique, mais quelque part, moi, je trouve ça plutôt beau, quoi. Ils ont une fille, déjà, voilà, et Margot. Et donc, le personnel soignant a amené des fleurs, la mairie est venue avec des fleurs, sur le lit d'hôpital, dans la chambre, et ils ont célébré leur mariage. Et alors, je disais, je vais leur dire, parce que les obsèques sont demain, de fait, c'est un signe visible à l'extérieur très concrètement. L'amour, c'est partie de nos quotidiens, de nos vies, puis c'est ce qui fait sens dans chacune de nos vies. Voilà, donc ça, on est tous à peu près d'accord. On l'a dit pour Jacques, on l'a dit pour tous nos défunts, mais il montre un signe visible comme la lumière que nous allumons pour un invisible, toujours. Voilà. L'amour est éternel. Je pense que c'est important qu'on ait des repères, mais ne basculons pas trop vite. Je discutais avec une femme hier soir qui a perdu son mari il y a plusieurs mois, elle a lié, Monique, et qui de fait elle vit difficilement ce changement d'état de vie. Et je comprends, tout change. C'est un peu comme le livre, comme ce que nous avons entendu dans l'Évangile. Tout est renouvelé, tout est transformé. Il n'y a plus les repères que nous avions. Et on sait, on est dans une instabilité assez permanente dans nos vies. Tous, on pourrait donner des exemples de ce type-là. Mais pourtant, il y a quelque chose d'éternel, et ceux qui ont la foi vont poursuivre cet espace de communion
qui est un espace d'amour. Hein. Si Dieu nous fait justice, c'est parce qu'il nous aime. Si Dieu nous pardonne, c'est parce qu'il nous aime. Si Dieu nous inspire, c'est parce qu'il nous aime. Et nous savons que ce chemin-là est un chemin nécessaire pour qu'on puisse poursuivre notre route. Mais gardons encore une fois les signes extérieurs que chacun peut recevoir ou qui sont signifiés dans nos liturgies ou dans notre quotidien. Hein. C'est la vie de nos familles, hein, je pense, de nos communautés. Que ces signes-là nous renvoient toujours à cette intériorité. Voilà, si Daniel a été confirmée, on est content pour elle. Hein. C'était la semaine dernière. Voilà, j'ai fait beaucoup de choses depuis, mais je crois que c'était ça, samedi dernier à la cathédrale d'Embrun. Ils étaient 14 jeunes et Daniel, hein, donc qui a été baptisé à Pâques. Mais c'est bien, on est heureux pour elle, hein, mais c'est pour tous. Hein. Voilà. Il y a vraiment toujours cette célébration que nous mettons en œuvre et qui permet encore une fois à chacun de nous de relever la tête. Redressez-vous, le Fils de l'homme est à votre porte. Voilà, alors donc l'Avent est dans cette tonalité joyeuse hein, que nous gardons. Et puis nous espérons, alors c'est vrai que Marie-Odile me posait la question hier soir, alors voilà, à la fin de la messe, elle me dit « Ah mais quand même on devrait faire des rencontres de tous ceux qui ont vécu un deuil ». C'est vrai qu'on ne fait pas ce genre de choses. Et c'est une idée qui est bonne en soi. Hein. La preuve, hein, c'est que cette Monique, cette femme, m'a dit qu'elle n'arrivait pas trop à traverser, et puis qui y arrive d'ailleurs. Bon, je crois pas grand monde. Hein. Mais il n'y a pas ces moments où on peut se retrouver pour se redire cette parole chaleureuse, fraternelle et d'espérance qui nous permet à nouveau de redresser la tête. Alors, notre tête se relèvera toujours parce qu'un autre vient nous aimer. Alors, il y a 1000 manières de le mettre en œuvre. Hein. Mais je pense que c'est une belle intuition qu'elle proposait, et voir comment on peut nous mettre en place, en tout cas à réfléchir. Voilà, alors que ce temps en avant nous aide à laisser monter peu à peu. Et vous le savez, hein, tout explose à Noël, hein, nos assemblées sont énormes partout dans le monde. Puis donc il y sera aussi, hein, toutes nos églises seront pleines. Voilà, nous fêterons cette lumière hein, et bien sûr la joie qui lui est associée. Voilà, écoutez, Sainte montée vers Noël à nous tous. Amen.